Salut à tous et me revoici encore une fois pour une vidéo. Enfin, je sais que ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéo et que, à mon avis, il y en a beaucoup qui veulent plus revoir ma sale gueule parce qu'elle n'est pas photogénique. Tant pis. De toute façon, j'ai pas envie de faire mannequin alors, donc je vous rassure. J'ai pas les mensurations pour ça. Mais ce que je n'ai pas en mannequinat, je l'ai en cinéphilie. Enfin, je sais pas. Oui, en cinéphilie, on va dire. En bouffeur de DVD, de cassettes. Bref, alors donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film qui est sorti il y a déjà au moins je pense 2 ou 3 ans, 3 ans même, et réalisé par un de mes réalisateurs, logique, réalisateur préféré, qui est coréen. Non, ce n'est pas Park Chan-wook ni Bong Joon-ho, mais Kim Ji-woon, et je vais vous parler donc du Bon, la Brute et le Cinglé. Et pas le Bon, la Brute et le Truand. Faut pas confondre avec la perle enfin le chef-d'œuvre absolu de Sergio Leone. Non, non, non. Même si j'aime beaucoup Sergio Leone, attention, j'adore Sergio Leone. Mais j'ai décidé donc de vous parler de Bittersweet, oui, j'ai aussi Bittersweet Life avec moi. Ouais, j'adore Bittersweet Life. Et j'adore aussi le Bon, la Brute et le Cinglé. Mais je vais vous parler du Bon, la Brute et le Cinglé. Alors, quelle est la particularité du Bon, la Brute et le Cinglé? C'est un super film que je vous conseille de voir. Et là, je pourrais dire, hop, fini, tada. Mais non, j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que c'est un film, je pense, enfin, je ne sais pas, je pense que je pense que c'est un film que les gens connaissent un peu comme ça, mais qui ne vont pas plus loin en fait. Ils disent juste c'est un film. Alors, quelqu'un, voilà, il marque quand Sergio Leone croise Tarantino, une comédie totalement barrée. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ce qui est marqué, avec ce qui est dit, donc voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce film n'est pas un film tarantinesque ou léonien. Enfin, un peu léonien, mais pas tarantinesque. Bref, après A Bittersweet Life, que j'aime bien, toujours en version simple, film, c'est tout. Et plaisir jouissif. Donc après A Bittersweet Life, qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui mélangeait donc le polar, l'action, le kung-fu, avec une note de mélancolie et de poésie. Vous avez vu, je fais des moulinets et tout ça, ça met un peu d'animation. On se retrouve face à Le Bon, la Brute et le Cinglé. Mais est-ce un western coréen influencé par le chef-d'œuvre de Sergio Leone ou de Tarantino? Et à la vue du film, j'aimerais répondre oui et non. Oui et non à la question sur Sergio Leone. Parce que non, pour moi c'est clair, non. Kim Ji-woon ne fait pas du tout un film influencé par Tarantino. Pour moi, c'est clair. Donc à la vue du film, donc je vous dis oui et non. Oui, parce que c'est sûr, on est face à un trio de héros qui ont une forte personnalité et qui sont à la recherche d'un trésor. Mais pour ma part, je trouve que c'est un film c'est un western drôle en fait. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas du tout involontaire. Alors pour moi, ça serait donc Kim Ji-woon, normal, qui réalise un western avec des acteurs coréens. Donc là, c'est à peu près normal. Enfin, si en Occident on trouverait ça complètement bizarre et déjanté. Mais il le mélange un gros délire à la Tsuyark. Donc, pas la peine que je parle trop de Tsuyark, vous connaissez certainement. Donc, voilà, je ne m'attendrai pas trop dessus. Qui, euh, qui est mélangé à des gags à la Tex Avery. Et pour ma part, je pense que euh, Kim Ji-woon a voulu réaliser ce film parce qu'il était sorti de
Bittersweet Life, à mon avis, vidé. Je veux dire vidé émotionnellement. Je pense qu'il voulait faire un film beaucoup plus léger après Bittersweet Life. Et c'est pour ça que pendant 2 heures d'action, enfin pendant 2 heures qu'on ne voit pas du tout passer, parce que les Coréens, ils font ça, ils font des films de 2 heures et c'est pas du tout ennuyeux. Contrairement à Inglourious Bastard. Voilà quoi, je l'ai dit. Et donc pendant 2 heures d'action non-stop, de gunfight et d'humour cartoonesque, on suit donc le parcours de ces 3 grands gamins, qui sont Jang Woon-sung, qui est très bon dans le rôle du bon, même s'il n'est pas totalement bon. Il a aussi un côté un peu sombre, un peu mystérieux. Ensuite, il y a le génial Lee Byung-hun, qui est la classe incarnée, qui jouait déjà dans le magnifique A Bittersweet Life et qu'on retrouvera très vite dans I Saw the Devil, toujours réalisé par Kim Ki-woon. Et enfin, Song Kang-ho, qui assure le spectacle, qui est hilarant en cinglé, complètement cinglé d'ailleurs. Et on se rend compte que ces 3 grands gamins mettent leur terrain de jeu, qui est la Mandchourie, parce que le film se déroule, enfin, l'histoire se passe en Mandchourie en 1930, quand elle a été occupée par les Japonais. Et donc, ils mettent ce terrain de jeu sans dessus-dessous pour retrouver un soi-disant trésor. Mais cherche-t-il vraiment un trésor? Ou cherche-t-il plutôt une raison d'exister? Il faut donc, comme je vous l'ai dit, il faut voir ce film pour comprendre le sens de cette question, même si c'est une question à 2 balles. On est bien d'accord. Sinon, point de vue réalisation, c'est super bien réalisé. Enfin, la première fois, je trouvais que ça shakikame un peu comme ça, mais finalement, ça ne shakikame pas du tout. C'est même super bien réalisé. C'est mieux réalisé et monté qu'un film de Michael Bay. Pourtant, j'aime bien Michael Bay. Pas pour des plaisirs coupables, mais parce que j'aime bien. Sauf son Transformers 2, parce qu'il était vraiment pourri. Et mieux réalisé que Paul Greengrass, par exemple. Oui, je dis avec un accent français parce que c'est trop difficile avec un accent anglais. Et donc, cette relation, on retrouve aussi les marques, le style de la mise en scène de Kim Ji-woon. Alors certains donc qualifient cette mise en scène de pastiche et tout ça. Ben, moi, je trouve que ça rend bien l'écran, je trouve. Mais toute cette relation est bien évidemment saupoudrée de ce ton léger qui est bienvenu. Donc voilà, que ce soit au niveau du casting, de l'histoire, bon, on va dire un peu classique, mais bon, elle est complètement folle. C'est ça qui est bien, qui rajoute de l'originalité à l'œuvre. Et la réalisation, tout cela fait que Le Bon, la Brute et Cinglé est un très bon film. Bon, il y en a qui vont pas créer au chef-d'œuvre, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Et donc, le seul défaut, pour ma part, parce que je pense qu'il doit y avoir un léger défaut au film, c'est que c'est pas aussi poignant que Bittersweet Life. Et mais bon, ça c'est juste un point de vue très personnel sur cette question-là, sur la question de l'émotion. Mais je trouve que c'est pas trop grave parce que on ne s'ennuie pas du tout. Les scènes d'action sont nombreuses et elles durent très très longtemps. Je pense entre, bon, on va dire 5 minutes et 15 minutes. Donc déjà, ça commence très fort au tout début. Il y a une scène d'action qui dure genre, je pense, 12 minutes et c'est à la fois rythmé, drôle et magnifiquement filmé et tout ça. Mais évidemment, il y a la folle course-poursuite dans le désert qui est vraiment le summum, qui rassemble tout ce qu'on devrait voir dans un film d'action. Et voilà, c'est balancé pendant au moins une bonne quinzaine de minutes et c'est vraiment grandiose. Donc il faut quand même avoir une grande télé, même si une petite télé,
le spectacle est quand même assuré. Et donc avec la musique de Santa Esmeralda, ça le rend vachement bien. Et c'est Mimi et je trouve que la musique de Santa Esmeralda est mieux exploitée que dans Kill Bill, qui entre parenthèses est un bon film et que voilà. Cette musique de Santa Esmeralda dans Kill Bill, c'était plutôt moyen. Mais bon, donc voilà. Mon dernier conseil, d'aller acheter ce film et de le voir. Parce que vous ne regretterez pas, c'est vraiment un très 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 bon film. Et pour en terminer un peu plus avec notre ami Kim Ji-woon, sachez que dans le courant de l'année, son nouveau film va sortir. J'espère qu'il sortira en tout cas chez moi à Toulon, qui est I Saw the Devil. I Saw the Devil. J'adore ce titre. C'est vraiment, c'est un super titre. Et donc donc réalisé par Kim Ji-woon, avec encore Lee Byung-hun et avec Choi Min-sik. Donc voilà. Donc j'ai vraiment. Donc je pense que c'était finalement pas une mauvaise idée de parler de ce film, parce que finalement, si vous regardez Le Bon, la Brute et le Cinglé enfin, si vous regardez ces deux films de Kim Ji-woon et que vous adorez ce qu'il a fait sur ces deux films, vous allez certainement adorer I Saw the Devil. Moi, j'ai pas encore vu, mais je suis sûr que ça va être très bon. Donc là, je me fais pas de soucis pour ça. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ben, je vais en rester là pour l'instant. Je vous souhaite de prendre du plaisir avec ces deux films-là. Surtout, oui, avec ces deux films-là. Pas de préférence. Voyez Le Bon, la Brute et le Cinglé et A Bittersweet Life. Et après, si vous adorez ces deux films, allez voir. J'espère que vous irez voir I Saw the Devil. Ouais, je sais. Donc, salut et à une prochaine. Ciao!